Bonjour à tous, je suis Enzo Giovinazzo de la société RT2I et aujourd'hui nous allons voir les nouvelles normes ISO pour l'étalonnage des compteurs de particules. Une courte présentation d'RT2I. La société a été créée en 1995 et a conçu le premier logiciel EMS français, logiciel de monitoring Calitras, le premier logiciel aussi conforme 21 CFR11, pour la signature électronique. Et nous proposons aussi un service d'étalonnage de compteurs de particules qui est calibration. Et enfin, un logiciel de contrôle en cours de production, in-process control, qui est QualiCheck. Donc commençons. Alors, qu'est-ce que la norme ISO 14644, la partie 1? Donc, elle se nomme classification de la propreté particulière de l'air et elle aborde trois principaux paramètres. Donc, la granulométrie des particules, la concentration de particules dans l'air et les points de prélèvement. Alors, si on regarde le tableau sur la gauche et qu'on prend par exemple la classe ISO 5, on voit pour la granulométrie de 0,5 microns que la limite est à 3520 particules par mètre cube d'air. Alors, du coup, on peut se poser la question, comment surveiller cette contamination particulière? Donc, quels instruments utiliser? Alors, sur votre droite, vous voyez la norme ISO 14644, la partie 1 toujours. Cette fois-ci, regardons la version de 1999, qui dit que l'instrument doit avoir un certificat d'étalonnage valide, la fréquence et la méthode d'étalonnage devraient être basées sur les pratiques actuelles acceptées. Cependant, regardez la version de 2015, donc en dessous, qui est la version actuelle, qui dit que le compteur de particules doit avoir un certificat d'étalonnage valide, la fréquence et la méthode d'étalonnage devraient être basées sur les pratiques actuelles acceptées, comme spécifié dans l'ISO 21501 partie 4. Donc là, on voit deux changements, qui est donc l'instrument utilisé qui devient le compteur de particules, et la norme de référence, qui est reconnue, la norme 21501 partie 4. Alors, qu'est-ce que cette norme? Donc, elle se nomme compteur de particules en suspension dans l'air en lumière dispersée pour espace propre. Et donc, pour résumer, ce document en fait décrit la procédure d'étalonnage et la méthode de vérification pour que l'étalonnage des compteurs de particules ait le minimum d'erreurs possible. Donc, regardons la différence entre la version de 2007 et la version de 2018. Nous voyons que certains paramètres ont changé. Donc, l'étalonnage de la taille que vous voyez au-dessus en rouge et vérification du réglage de la taille est devenu erreur de réglage de la taille. Aussi, débit d'échantillonnage est devenu erreur de débit d'échantillonnage. Temps d'échantillonnage est devenu erreur de temps d'échantillonnage. Un ajout est apparu, donc response rate, qui est le taux de réponse. Et rapport de test, qui est devenu rapport sur les résultats de test et de l'étalonnage. Regardons justement ce rapport. Donc on peut regarder le petit c. On voit 5 paramètres. Erreur de réglage de la taille, efficacité de comptage, erreur de débit d'échantillonnage, résolution et faux comptage. Si on creuse un petit peu la norme 21501 partie 4 de 2018, donc la norme actuelle, je rappelle, il y a une note qui dit que les certificats d'étalonnage délivrés par les laboratoires accrédités ISO 17025 et qui couvrent les paramètres de 1 à 5 sont considérés comme conformes aux exigences ci-dessus. Donc pour résumer, un certificat d'étalonnage délivré par un laboratoire d'étalonnage accrédité ISO IEC 17025 prouve la conformité à la norme ISO 21501 partie 4. Alors, qu'est-ce qu'un organisme d'accréditation? Alors, je vous propose de regarder un petit peu plus bas. Qu'est-ce que l'ILAC? L'ILAC, c'est l'organisme international pour les organismes d'accréditation impliqués dans l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. Alors, je vous propose de regarder ci-dessus. Donc, en fait, vous avez l'ILAC qui est tout en haut de la pyramide, donc l'organisme international, qui inspecte les organismes d'accréditation comme COFRAC, Accredia et UCAS. COFRAC pour la France, Accredia pour l'Italie et UCAS pour l'Angleterre. Et en dessous, vous avez les organismes d'évaluation de la conformité qui sont les laboratoires de métrologie.
Donc, quel référentiel pour l'accréditation? Alors, l'ISO 17025 se nomme exigence générale concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai. Donc, cette norme-là est le référentiel pour les laboratoires d'étalonnage et d'essai. Elle précise les exigences en termes d'organisation, d'aptitude technique, par exemple les méthodes d'essai et d'étalonnage, le processus de validation des méthodes, la traçabilité du mesurage, pardon. Et l'objectif est de confirmer ou reconnaître la compétence des laboratoires. Elle est utile pour les autorités réglementaires lors des inspections. Elle est aussi utile pour les organismes d'accréditation en tant que référentiel, et aussi les clients de laboratoire, car ils peuvent se référer donc à un laboratoire de métrologie en toute confiance. Alors, comment vérifier en 6 points notre certificat d'étalonnage? Donc, on peut tout d'abord se poser la question, est-ce que mon certificat d'étalonnage comporte une déclaration de conformité? Est-ce qu'il y a le logo de l'organisme d'accréditation, par exemple COFRAC, Accredia ou un équivalent? Aussi, est-ce qu'il y a la norme ISO IEC 17025 de mentionner, avec le numéro d'accréditation? Est-ce que la norme ISO 21501 partie 4, la version actuelle donc de 2018, est aussi mentionnée? Il n'est pas rare de voir sur des certificats l'ISO 21501 partie 4 mentionné sur le certificat, mais sans la date, ou alors avec l'ancienne version de 2007. Donc on a vu que la norme a évolué. Aussi, les instruments de référence, il est important de les voir mentionnés dans le certificat avec la date, le numéro de certificat, l'organisme émetteur et toutes les informations qui permettent le raccordement et la traçabilité. Et enfin, le résultat de l'étalonnage, donc la mention conforme ou passe. Donc, conclusion. On a vu que la norme ISO 14644 permet de classer les salles propres en fonction de la contamination particulière. On a vu aussi qu'il faut utiliser des compteurs de particules justement donc, pour compter cette contamination. Et que pour les étalonner, il faut se référer à la procédure reconnue qui est l'ISO 21501 partie 4. Et surtout, nous avons vu qu'il est important de se référer donc, à la norme 17025 qui permet donc d'avoir confiance dans les laboratoires de métrologie car ils prouvent leurs compétences dans cette procédure d'étalonnage.